Hey les gens, de retour, et pas pour n'importe quel moment, vidéo news sur Ark Knight. J'ai pas pu faire des vidéos sur Babel, sur l'event de Babel. De toute façon, vous avez la vidéo histoire qui raconte déjà en partie l'histoire de cet événement, mais j'ai pas pu vous faire une vidéo sur les niveaux que j'ai fait et tout ça, parce que j'étais au Japon. Pas pendant les 3 semaines, vous dites bien, mais il fallait que je prépare des trucs et tout ça, du coup, niveau timing, ça ne collait pas malheureusement. Bref, on a eu beaucoup d'annonces hier pour Ark Knight. Et cette vidéo va vous en parler. Je vais vous parler d'abord des annonces globales qui ne seront pas énormes, mais vous en aurez quand même. Et des annonces chinoises qui, là, par contre, il y en a énormément. Donc ne perdons pas de temps et commençons cette vidéo. Tout d'abord, du coup, nous avons la date de l'arrivée de W Alter, et Logos et Teresa. Et du coup, la nouvelle forme de Amiga. Les bannières arriveront le 31 octobre. À l'heure, c'est environ 18-19 heures souvent. Voilà, donc ce sera vers 18-19 heures pour nous. Forcément, les Japonais et Coréens, ils l'ont avant leur bannière. Mais nous, pour nous, ce sera 18-19 heures pour les bannières. N'oubliez pas de vous co à partir de demain tous les jours. Pourquoi? Parce que les faveurs arriveront demain et donc il faudra vous co tous les jours pour recevoir 200 invocations tous les jours. Du coup, qu'est-ce qui arrive avec cette mage là? Nous avons la boutique qui va du coup être reset le premier jour. Vous allez pouvoir vous acheter des tickets single. Nous avons deux multi-données. Nous avons une multi-ticket. Si on suit en tout cas la version chinoise, qu'ils avaient reçu une multi-ticket premier jour de connexion. Donc on va sûrement avoir ça. La multi-ticket de la bannière. Voilà. Et les singles tous les jours. Donc encore une fois, connectez-vous bien tous les jours pour bien recevoir toutes vos faveurs et faire toutes vos singles gratuites. Nous avons le chapitre 14 avec Civilite Eterna / Teresa qui sera donné. Et voilà le plus important de ce que vous devez savoir pour la version globale. Maintenant, la version chinoise. Nous avons eu hier l'annonce des prochains personnages. Nous avons eu l'annonce de Crown Slayer en free-to-play. Vina, il me semble que c'est Vina qu'elle s'appelle. C'est Vina quelque chose, qui est la mère de Suzuran qui a été annoncé en 6 étoiles hors bannière. Et le 6 étoiles limited était donc la plante Alter. Ce sont 3 personnages qui ont l'air très forts. Crown Slayer, elle fait un peu plus free-to-play, du coup vous vous dites bien, pour une raison évidente, c'est du free-to-play. La plante, elle sera très forte. Bon, je sais, je me suis gouré, c'était pas Talula. Ok, oui, je me suis gouré. On n'a pas eu de chapitre. Donc je ne sais pas quand ça va arriver. Mais avec ça, on a eu plusieurs annonces. On a eu l'annonce d'un nouvel Animega qui est un peu dans le même style que le truc avec les personnages 3 étoiles. Donc là, c'est sur You Official qui va un peu se balader dans tout le monde de Dark Knight. Donc on l'a vu se balader dans la ville de l'Event de Texas. On l'a vu se balader avec les Sui Sisters. Avec les Sui Sisters, on a vu les personnages qui sont dans les montagnes glacées, etc., etc. On en a vu. Donc ça va être un anime plus gag à nouveau. Ils font ça régulièrement, c'est pas nouveau. On a eu un nouveau teaser pour l'animé et ça c'est exceptionnel parce qu'on sait maintenant que ça va adapter le chapitre 7 minimum et le passé de Talula. Donc moi je pense que ça va adapter aussi le chapitre 8 parce que si ça adapte le passé de Talula, parce qu'avec l'affiche on sait que ça va adapter ça. Le chapitre 7 a été officialisé du coup avec les images du trailer, du teaser d'ailleurs, pas trailer. Donc maintenant nous savons que ça va adapter au moins ça. On n'a toujours pas de date pour l'anime, on sait juste qu'il est en production. Donc les news sont à venir. Mais ça devrait pas prendre trop de temps. On a eu, encore une fois, beaucoup d'autres annonces. Nous avons eu la limite d'énergie qui a été augmentée. On passe de 135 à 180. C'est génial, on va pouvoir bien plus forme, même si on n'a plus d'énergie, de recharge d'énergie. C'est un grand atout pour le jeu. Nous avons la base qui va être améliorée, donc on a eu l'ajout des ascenseurs, des nouvelles salles qui vont être ajoutées, et un truc qui est exceptionnel je trouve, on va pouvoir contrôler un personnage et se balader dans notre propre base, ce qui va donner un aspect il y a plus... travailler là-dessus, ça va donner un aspect il y a plus... comment je peux expliquer? Bien plus vivant, voilà. Ça va être un aspect vraiment bien plus vivant.
ce qui va être du coup bien plus agréable. On va pouvoir rien que se balader dans la base, je trouve ça exceptionnel, moi, de mon côté. On a un nouveau mode de jeu qui va être ajouté. J'ai pas tout compris, mais quand ça arrivera, je vous donnerai des explications sur la globale, pour la globale. Mais là, j'ai pas tout compris, c'est compliqué avec la traduction chinoise de savoir ce que c'est exactement. Comme d'habitude, multi gratuite, single gratuit tous les jours, et bonus de co avec, avec de l'Originium Prime tous les jours, aléatoire selon votre chance. C'est à peu près tout au niveau des grosses annonces. On n'a pas eu d'annonce pour Enfield. Quand il y en aura, vous le saurez, bien évidemment. Mais c'est tout. Je réfléchis quand même un peu, mais non, il n'y a bien rien de spécial autre. De toute façon, le principal, c'était ça, vous vous dites bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Dites-moi ce que vous attendez. Est-ce que ça vous change un peu vos plans d'invocation pour l'avenir sur la globale? Parce que peut-être que si vous attendiez la plante, bah du coup, elle est là. Et du coup, vous allez foncer. Moi, personnellement, je ne sais pas encore ce que je vais faire niveau économie. Mais je verrai bien. On se retrouve pour double Alter pour les invocations dessus. Bye guys, Mina.